La famille, j'espère que vous allez très bien et je suis très content de vous retrouver sur la chaîne pour cette nouvelle vidéo. Je sors bien d'un petit live sur YouTube, sur la chaîne Tranquille, pour voir vos réactions après le match. Donc voilà, aujourd'hui, on se retrouve donc pour le débrief. On va débriefer cette victoire du Real Madrid face au Barça. Victoire aujourd'hui très intéressante parce qu'après cette victoire, on est sûr que le Real Madrid va gagner la Liga. Donc, on va voir un petit peu comment s'est passé le match, les buts, le 11 qu'a aligné Carlo Ancelotti et aussi parler un petit peu de l'avenir parce que le Real Madrid va se concentrer maintenant sur la Ligue des Champions. Je suis trop content et il faut dire Bellingham aujourd'hui, c'est vraiment la bête noire du Barça. C'est vraiment la bête noire du Barça. Donc, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Le pouce bleu pour envoyer de la force. On est parti. Let's go! Victoire du Real Madrid aujourd'hui face au FC Barcelone. 3 buts marqués contre 2 pour le FC Barcelone, les amis. Match qui a été quand même intéressant. Malgré, je ne vais pas vous mentir, je m'attendais à beaucoup plus de choses quand on sait que le Real Madrid est bien supérieur à cette équipe du FC Barcelone. Mais à un certain moment, il faut dire, on était là pour la victoire. Au Bernabéu, on a fait la victoire. Et le Real Madrid, on peut dire, champion de la Liga 2024, les amis. Donc aujourd'hui, on a quand même une très grande polémique. Je pense aujourd'hui, après ce match, il y a des fans du Barça qui vont parler. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Le pénalité, est-ce que pour vous, il y avait pénalité? Et après, le but refusé pour le Barça, les amis. Est-ce que pour vous, il y avait vraiment but? Mais pour moi, je dis qu'il y avait pénalité. Mais après, pour le but, je sais pas, je peux pas donner mon avis. N'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Après, avant même de commencer avec cette vidéo, de façon parler de 11, parler du match Real Barça, je voulais envoyer mon soutien à De Jong. Vraiment, De Jong qui est sorti sur blessure. C'était un joueur qui était blessé avant même ce match. Je pense qu'il était de retour. Mais maintenant, il est encore blessé, j'espère qu'il va faire son retour. Ce n'est que du football, force à lui, donc passons au match les amis. On a Carlo Ancelotti pour le 11 qui nous a vraiment préparé un petit poulet. Dans le 11, on retrouve Lunin au but dans la charnière centrale, on retrouve Tchouaméni pour son retour parce qu'il n'a pas joué face à Manchester City le dernier match. Après, accompagné de Rudiger. En latéral, on n'avait pas de Cavaral, on n'avait pas de Mendy, on avait plutôt de Vasquez qui a marqué aujourd'hui. Et pour moi, il a joué un très bon match. Et on avait sur le côté droit, les amis, et Camavinga. Camavinga qui a débuté après changement Camavinga pour Franck Garcia. Camavinga vers Lamine Yamal vraiment. Aujourd'hui, c'est vraiment un petit feeling Camavinga et Lamine Yamal. Et on peut dire aujourd'hui Camavinga, il a gagné parce que le Real Madrid a gagné ce match. Au milieu de terrain, on retrouve les deux géants, Luka Modric et Kroos. Kroos en numéro 6, Luka Modric sur le côté gauche. Après, on avait du Valverde et Jude Bellingham aussi qui a marqué aujourd'hui, comme j'ai dit bien, c'est la bête noire du FC Barcelone. Et dans le secteur offensif, on retrouve Rodrigo et Vinicius. Je vais pas vous mentir, je vais pas enflammer. Oui, le Real Madrid a gagné la Liga. On va se concentrer sur la Ligue des Champions. On aura beaucoup plus et d'adagouleur dans les matchs de Liga maintenant. Mais je vais pas m'enflammer parce que je m'attendais bien avec un meilleur Real Madrid. Après, on ne peut pas juger le Real Madrid du fait que c'est une équipe qui sort d'une victoire, d'une qualification compliquée face à Manchester City. On l'a vu aujourd'hui, nos joueurs étaient vraiment fatigués, les amis. Donc, on ne peut pas juger le Real Madrid sur la prestation donnée aujourd'hui. Mais dans un autre point, on peut juger le FC Barcelone. Oui, le Barça sort d'une humiliation. On sait que le Barça allait être infecté. Mais le Barça, dans ce match aujourd'hui, n'a pas donné grand-chose aussi. Ou surtout, je dois dire, c'était pas vraiment le meilleur classico. C'était pas le classico de l'année. Mais donc voilà, aujourd'hui, le Real a gagné. Très intéressant. Après, niveau tactique, niveau technique, il n'y avait pas grand-chose à dire. Mais la victoire du Real Madrid, c'est très important, les amis, avec Jude Bellingham qui a marqué pour moi, qui a joué un très bon match aujourd'hui. Donc voilà, match tranquille, on s'est bien amusé. Première période compliquée, le Barça qui a marqué en premier. Ensuite, le Real Madrid qui va marquer sur un tir au but. Et là, vraiment, pour moi, il y avait pénalité. C'est Lucas Vázquez versus
Et Kuba, si vraiment il y avait pénalité. Après, le Barça qui a marqué un deuxième but qui a été refusé. Pour moi, je pense qu'il n'y avait pas but. Mais n'hésitez pas à donner vos avis dans les commentaires. Après, encore le Barça qui a marqué. Le Real Madrid qui va égaliser très rapidement avec une passe de Vinicius sur Lucas Vázquez. Vinicius aujourd'hui qui a joué pour moi un très bon match. Il a manqué vraiment pas mal de passes. Il a raté pas mal de buts. Mais à un moment aussi, il faut dire que Vinicius, il est fatigué. Les joueurs du Real Madrid, je l'avais dit dans la vidéo d'avant-match, on a un groupe actuellement qui est fatigué. Mais quand même, je m'attendais avec un match où on va claquer 4-0 face le FC Barcelone. Donc, pour résumer le match aujourd'hui, c'est la victoire. Le Classico gagné par le Real Madrid. Jude Bellingham qui a encore manqué, qui a sacrifié, sauvé le Real Madrid aujourd'hui. Lunin aussi pour moi qui a sorti une bonne prestation. Il faut bien dire que les deux buts pour moi n'étaient pas vraiment sur Lunin à un certain moment parce que je trouve le premier but, on a Kroos qui est derrière qui a laissé vraiment, et je me souviens pas du joueur, il l'a laissé sur son dos. Et après, deuxième but, tout ça, je trouve Ferran, si je ne me trompe pas. Donc, deuxième but, je trouve le Barça a bien joué aujourd'hui pour ses buts. Mais au niveau globalement, je m'attendais à un très bon Classico. Aujourd'hui, je suis plus hype de regarder un match Manchester City-Real Madrid qu'un match Real Madrid-Barça. Je suis vraiment conscient, mais aujourd'hui, c'est la victoire qui reste. C'était la victoire la plus importante. Maintenant, les amis, pour les matchs à venir en Liga, on sait bien qu'on aura beaucoup plus d'Arda Güler, malgré Arda Güler, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu dans les derniers matchs. Arda Güler, depuis sa venue au Real Madrid, malgré il était blessé. Mais maintenant, j'espère que Carlo Ancelotti va le titulariser parce que les matchs restés en Liga ne sont pas trop importants pour le Real Madrid. On va donc se concentrer sur la Ligue des Champions. On va affronter le Bayern Munich. Et déjà, n'hésitez pas à me donner vos avis pour ce match, les amis. Donc voilà, aujourd'hui, victoire du Real Madrid, très intéressant, les amis. Je suis très content en tout cas. Et donc voilà, donnez vos avis dans les commentaires, c'est très important. Vos impressions concernant le match. On est là très présent, les amis. Champion de la Liga, le Real Madrid. Et donc voilà, on va donc passer pour la Ligue des Champions. Donnez vos avis, comme je dis bien, c'est très intéressant, le pouce bleu. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Ciao.